Bonjour. On va s'occuper des ânes avant qu'il neige beaucoup. Ah, je sais pas si vous entendez Marius qui nous appelle. Alors on est toujours à Haute-Vigneulles. Ça fait 40 jours qu'on est là. On n'est pas prêt, ouais. La Moselle semble nous retenir. On n'est pas prêt de repartir tout de suite en plus vu l'état du terrain. Il a neigé, ça a refondu, ça gèle. Ils annoncent encore du froid jusqu'à -10. Dans la semaine. Donc bon, bah on va attendre un petit peu, hein. On a la chance d'être bien accueillis et nos doudous aussi. On va s'occuper d'eux là. Ouais. Bon, on va leur donner. Ouais. C'est pas évident de rester arrêté longtemps, je trouve, quand on est dans une démarche d'itinérance. Tout semble s'arrêter et en même temps bah voilà, c'est notre réalité. On se rend bien compte que là de marcher dehors, encore marcher ça va, bien que c'est glissant, mais c'est les à côté qui seraient un peu difficiles quand même. Alors ma foi, on doit s'adapter aux situations. Bon, on a de la chance d'être dans une famille super cool. Les ânes ont un super parc, ils ont des copains. Mais à certains moments, enfin en tout cas pour moi, c'est super bizarre quoi, d'être arrêté et surtout de ne pas savoir quand ça va recommencer. À chaque fois, on se dit ah, on part après-demain on part et après-demain on part et puis finalement ça fait 40 jours et on se rend bien compte qu'on ne peut pas partir. Il faut se rendre à l'évidence et laisser faire les choses quoi. C'est un bon exercice pour moi de laisser faire les choses. Ouais. Voilà, il faut appréhender chaque jour aussi avec de nouvelles idées. Qu'est-ce que je vais faire de cette journée en fait, puisque je vais pas partir marcher. Est-ce que les ânes ça va? Est-ce qu'ils s'ennuient pas trop? Moi j'ai toujours peur que les ânes s'ennuient quoi. Bon, je vois bien qu'ils s'ennuient pas, mais j'ai toujours peur de ça. Et puis bah voilà, trouver des... Bah, on est aussi dans un quotidien, on partage vraiment le quotidien de la famille, donc ça aussi ça fait partie de nos journées. Et ça c'est chouette de vivre ça avec eux. Et puis voilà, ben, parfois c'est vrai que je tourne un peu en rond quoi, comme à chaque fois qu'on est arrêté, mais c'est un bon exercice. Les gens nous demandent souvent ce qu'on fait toutes nos journées quand on n'est pas chez nous. Comment on occupe ces heures à attendre notre départ. Et ben en fait on s'ennuie pas, on a plein de choses à faire malgré tout. Céline s'occupe beaucoup des ânes, elle va souvent les voir. Et moi je suis pas vraiment dans le voyage, ou plutôt dans le voyage par procuration, à travailler sur le blog, sur les vidéos. Pour moi ce temps de pause c'est une bonne opportunité de faire des choses, je l'accueille volontiers pour écrire des articles, pour regarder des cartes, pour tisser des contacts avec des personnes qui peuvent nous aider à tracer nos futurs itinéraires. En même temps, ce que je découvre, c'est que c'est aussi chouette de rien faire à certains moments.
de ressentir juste la vie, ce qu'on peut ressentir en chemin quand on marche. Mais quand on marche, on est quand même en train de marcher et de surveiller les animaux, etc. Et ces moments juste posés dans le parc avec eux, à les observer, c'est encore différent. Et je sais que c'est bien si j'arrive à me poser dans ces moments-là pour ensuite faire autre chose et pas tourner en rond là parce que j'ai rien de spécial à faire dans la demi-heure qui suit. Bah non, en fait, ok, dans une demi-heure, on verra, mais pour l'instant, je me pose. Je vois qu'on est quand même vachement conditionné par nos vies d'avant, quoi. Enfin voilà, ça fait 40 ans de vie où il faut toujours faire quelque chose, quoi. C'est comme ça, on doit faire tout le temps. Alors du coup, quand on en sort, c'est un peu flippant. Et c'est aussi l'occasion un peu de faire un bilan. Finalement, ça tombe en fin d'année, c'est pas plus mal. C'est un peu l'époque du bilan, de voir ce qu'on a parcouru, comment on l'a parcouru, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on a envie de changer ou ce qu'on a envie de conserver. Et ça, c'est pas mal en fait. Et c'est vrai que le fait d'être posé, ça nous aide à réfléchir un peu à tout ça. Que ce soit pour le voyage en lui-même, justement les cartes, les chemins, qu'est-ce qui fonctionne bien, tout ça, ou alors la manière dont on vous le retransmet. Les vidéos, comment ça se passe, les écrits, qu'est-ce qu'on a envie de partager ou pas partager. Enfin, on a envie de partager, mais jusqu'où on dit quoi. Enfin, tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. Et c'est vrai que c'est une bonne opportunité pour ça aussi. Faut pas voir cet arrêt contraint, forcé. Ça sert à rien, c'est une perte d'énergie. Mais au contraire, voilà, l'accueillir comme une opportunité. On savait quand on est parti qu'on allait sans doute devoir s'arrêter. De toute façon, on s'était dit que on n'allait pas mettre en danger nos animaux. Là, avec la neige, le froid, il leur faut quand même un minimum de nourriture, du foin qu'on a pu trouver grâce à Sylvain chez un agriculteur du coin. Ils ont un terrain, voilà, ils sont bien. On va pas prendre la route et prendre le risque de les mettre en danger. Voilà, on est posé, il y a toujours une raison aux choses. Et ben, à nous d'utiliser ce temps le mieux possible. De le mettre à profit pour améliorer encore les choses. Et puis moi je voulais me confronter au froid, aux difficultés, au mauvais temps. Pour moi c'est le voyage, c'est pas seulement marcher quand il fait beau, quand c'est sec, quand le temps est idéal. C'est aussi se trouver face aux réalités du chemin, d'une météo beaucoup moins clémente et vivre ça. Mais je me rends compte aussi que pour nos animaux, prendre le chemin aujourd'hui, ça serait pas top, quoi. Ouais, et surtout ça s'est présenté comme ça aussi. Si on avait trouvé nulle part où s'arrêter ou si il n'y avait pas de place pour eux ni pour nous, on aurait bien dû continuer et puis se débrouiller, faire autrement. Il se trouve que ici on a tout ce qu'il faut et c'est vrai que Sylvain et Isabelle nous ont pas mal découragés de partir parce qu'il y a plusieurs fois on était au taquet, là c'est bon, on y va, puis ils se sont un peu foutus de nous en disant non mais c'est super quoi, allez dormir dehors, vous avez raison avec vos super duvets, non c'est vraiment bien. Et on s'est dit c'est vrai, après tout pourquoi pas profiter un peu du temps d'être là. Mais alors du coup ça risque de changer un peu notre itinéraire puisqu'on on avait envisagé d'aller dans les Ardennes puis dans le Nord-Pas-de-Calais. Il se trouve que même si on a du temps, il faut qu'en septembre prochain on ait traversé les Pyrénées pour aller à Compostelle et vu à l'allure où on va avec les rencontres et tout on va mettre le cap sur la Bretagne,
sans faire trop de détours. Sans faire trop de détours. C'est dans ces moments-là aussi que je me dis que je suis en contact avec cette idée que c'est le chemin qui nous fait, le chemin qui se fait, et puis qu'on a des objectifs, on a une volonté. Et après, il y a tout le magique, quoi, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et tout ce qui vient à nous parce qu'on a quelque chose à comprendre. Et pas parce qu'on a décidé que ça allait se passer comme ça, quoi. Et c'est chouette aussi d'en profiter pour se poser les bonnes questions. Et on a pu s'en rendre compte à plusieurs reprises tout au long de notre voyage que nos choix, nos envies d'aller à tel ou tel endroit pouvaient changer sans qu'on l'ait prévu, quoi. C'est pas notre volonté qui a le dernier mot. Nous, on donne une direction et des envies, et après, il y a plein de choses qui dépendent pas de nous. Mais c'est top. C'est la magie du chemin. Et puis on s'était dit de toute façon que voilà, on avait des endroits où on voulait aller. C'était le cas de la Suisse, le Jura, l'Alsace, la Bretagne. Après, la Moselle, on savait pas que ça existait en fait. Ouais. Ça va faire plaisir Isabelle. Voilà, du coup, tiens, tu sais pas que ça existe. Bah tiens, voilà. Vous reprendrez bien un peu de Moselle. Et je veux dire aussi que c'est magique de se retrouver là. Je suis des gens qu'on connaissait pas, qui ne connaissaient pas, qui nous suivaient qui nous suivaient sur internet, sur notre blog ou sur Facebook. Et ce qu'on écrit dans le dernier message, c'est que dans le dernier article du blog, c'est qu'on était c'était des inconnus pour nous, et il y a une amitié qui est née, qui s'est tissée pendant ces semaines passées avec eux. On a aussi du mal à partir parce qu'il y a ces liens qui sont noués. Pour nous, et puis on se demande comment les ânes vont réagir aussi. Maintenant qu'ils sont bien ensemble, là, je pense qu'ils vont quand même se demander où sont leurs potes au départ. Voilà, on vous remercie d'avoir pris du temps pour écouter nos confessions et comprendre un peu là où on en est et qu'est-ce qui se passe dans ce voyage. Ouais. Bonne semaine. Bye bye. Bye bye. Cool. Bon, tu lui donnes ce fouing? Oui, je vais leur donner le fouing. L'amour est dans le pré. Attention la marche. Attention, ça glisse. Il est un coccyx, hein.